Moi, je mets mon essence à moi dans le texte. Une façon bien à moi d'écrire, j'essaye vraiment de faire des textes qualitatifs en termes de construction, de vocabulaire, etc. Après, tout le reste qui est ramené par les beatmakers, qui est ramené aussi par mon ingénieur du son et la direction artistique qu'on décide de prendre pendant qu'on enregistre. Ça me permet d'avoir toute cette équipe autour de moi, etc., de rester vraiment dans ce que je veux faire à la base et dans ce que j'ai prévu au départ. En fait, quand tu n'es pas là, je m'essouffle, je me sens que je te perds. je m'appelle Manayev, je suis une artiste francilienne. J'ai commencé ma carrière solo en mai 2025, donc ça fait tout juste un an. J'ai commencé par faire une chanson de blues, un mélange de blues et de rock. J'ai ensuite touché un petit peu à la salsa, à la variété, et depuis le mois de novembre 2025, je me suis lancée dans le zouk. C'est une chanson qui me tenait beaucoup à cœur. Elle reste dans le thème que je voulais aborder, c'est-à-dire le zouk, mais elle fait aussi partie de mon histoire. Et donc j'avais envie d'aborder le sujet du déni de grossesse, qui en fait est ce qui m'est arrivé quand je suis tombée enceinte de Laïa. Et je trouvais que le zouk parle beaucoup d'amour en règle générale, mais de l'amour entre un homme, une femme, voilà. Et je trouvais que c'était une autre forme aussi d'amour que de parler de la maternité. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de traiter Laïa en zouk. En fait, je trouve que chaque texte a une vibe. Donc je vais pas forcément me dire le zouk va pas exprimer tel ou tel. C'est vraiment en fonction de ce que j'écris. Je me dis tiens, cette chanson là, je la verrais plus dans un délire soul R&B ou dans un délire zouk ou dans un délire variété. Et là pour le coup, j'avais dans la tête la chanson de Kim et Marvin de l'époque qui traitait un peu d'un enfant perdu, etc. Et du coup, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai décidé de faire Laïa en zouk. Je suis juste moi. Voilà, sans artifice. Déjà, j'ai l'habitude de travailler avec les mêmes personnes qui me connaissent aussi, moi, en tant qu'être humain, hors de la musique. Du coup, je pense que c'est un combo de tout. C'est-à-dire que moi, je mets mon essence à moi dans le texte. Une façon bien à moi d'écrire, j'essaye vraiment de faire des textes qualitatifs en termes de construction, de vocabulaire, etc. Après, tout le reste qui est ramené par les beatmakers, qui est ramené aussi par mon ingénieur du son et la direction artistique qu'on décide de prendre pendant qu'on enregistre. Ça me permet d'avoir toute cette équipe autour de moi, etc., de rester vraiment dans ce que je veux faire à la base et dans ce que j'ai prévu au départ, quoi. En fait, je crois que dans toutes mes chansons, ce qui compte le plus pour moi, c'est les paroles. Est-ce que ça a changé? Je sais pas vraiment. En fait, c'est plus que là, ce sont mes propres textes. Donc, en fait, j'ai toute mon histoire qui rentre dedans et je trouve que c'est plus facile de mettre de l'émotion dans quelque chose qu'on a vécu que dans quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit et donc on comprend un peu l'essence de ce qu'elle écrit. Mais comme on ne l'a pas vécu, en fait, on joue un rôle et c'est aussi le principe des comédies musicales, c'est de jouer un rôle sur scène. Là, je suis moi sur scène. Je pense que c'est compliqué. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la visibilité qui est au centre de tout. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que, au départ, je m'étais dit, j'ai envie de faire des choses de qualité, mais moi, je suis pas une nana des réseaux. J'avais même pas de compte TikTok. J'avais peut-être 500 abonnés sur Instagram. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait être visible, il fallait faire parler de soi. Et c'est vrai que justement, c'est un peu les sujets polémiques autour de nous qui nous donnent un peu de visibilité aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas s'en passer de la présence sur les réseaux, de publier tout le temps du contenu, même si c'est quelque chose qui me dérange au départ. J'aimerais qu'ils comprennent un peu mon histoire, d'où je viens. Et c'est justement le sujet de cette EP-là, qui en fait mélange plusieurs styles. Donc dedans, on retrouve du zouk, 2 morceaux zouk, un morceau qui a un beat afro-caribéen et qui fait plus actuel et urbain. Et il y a 2 titres de variété. Et en fait, ça retrace vraiment toute ma construction. Et en fait, j'aimerais que les personnes s'intéressent à ce que je raconte dans mes chansons plus qu'à tout le reste, en fait. Déjà, je pense que l'EP, je vais le promouvoir de manière un peu progressive. Donc, pour l'instant, comme j'ai participé au festival Compas International il y a une dizaine de jours, je m'étais dit que ce serait mieux de commencer par un titre zouk, parce que ça allait plus dans le contexte. Donc, je pense que là, jusqu'au moins aux grandes vacances, je serai sur la promotion de l'EP. Et j'ai aussi fait pas mal de feats qui vont sortir, je pense, à la rentrée. Donc j'aimerais bien mettre ça en avant parce que ça permet aussi de montrer que je suis encore aussi sur d'autres choses, sur d'autres styles. Et puis que travailler en collaboration avec d'autres artistes, c'est enrichissant aussi. Et je pense faire un second projet d'ici la fin de l'année. On va trouver ce qu'il faut, notamment en termes de zouk et sur le titre avec un beat afro qui est assez léger pour l'été, c'est plutôt sympa. On peut me retrouver sur Instagram, Facebook,
Facebook, TikTok. J'ai une chaîne YouTube aussi, à Manayev Musique, Manayeve, musique comme la musique en français. Et on peut me retrouver sur tous ces réseaux-là et sur Snapchat aussi.